Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous partager une bonne astuce de rat. Alors franchement moi j'en ai quelques-unes comme ça, des petites astuces, des petites choses que je mets en place en fait dans mon quotidien pour grappiller quelques euros, quelques centimes par-ci par-là. Et donc du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'essence. Et oui, alors l'essence, le carburant en règle générale, c'est vrai que quand on va à la pompe, alors qui ne s'est jamais dit que quand on va à la pompe ça nous coûte un rein, un bras et une jambe. En tout cas moi c'est mon cas, à chaque fois que je vais à la pompe j'ai l'impression d'avoir vendu mon rein à la caisse pour pouvoir faire le plein, et ça c'est de pire en pire. Donc j'ai quelques petites astuces de rat concernant le plein de carburant que je vais tout de suite vous partager. N'hésitez pas à les essayer. Il y en a peut-être qui vont se dire que je suis complètement tapée, mais il n'y a pas de souci avec ça. Donc n'hésitez pas à essayer et puis à me dire si ça a fonctionné, si vous connaissiez ou pas ces principes. Donc j'attends vraiment de lire tout ça en commentaire. La toute première astuce c'est quoi? C'est de faire son plein le matin et tôt le matin. Alors pourquoi tôt le matin? Parce qu'en fait la nuit les températures baissent considérablement, et surtout en été quand vous avez 40 degrés la journée ou 30 degrés la journée et que en fait le matin les températures sont à 10-15 degrés. Alors chez nous ça arrive très souvent, même quand il fait canicule, d'avoir des températures assez basses la nuit. Du coup évidemment ça réchauffe la journée. Donc du coup la nuit les températures baissent, les cuves d'essence ont alors le temps de refroidir. Donc ça c'est bien, elles sont moins chaudes que la journée, elles vont pas tomber en négatif, on est bien d'accord. La température donc de l'essence en elle-même va être moins élevée. Et est-ce que vous savez, et ça je pense que vous ne le savez pas, que l'essence froide est moins volatile mais plus dense. Donc ça c'est très intéressant à savoir. Donc si elle est froide, pour le même prix, vous en avez plus. C'est donc un sacré avantage. Alors évidemment pour voir si ça marche, je vous donne une petite astuce. Moi je l'ai fait déjà depuis un moment. C'est d'avoir un petit papier dans votre voiture et à chaque fois que vous allez mettre du carburant, vous allez mettre à quelle heure vous l'avez fait, avec le prix du carburant actuel, et relever le nombre de kilomètres. Donc ça c'est facile, là vous remettez votre compteur à 0, le petit compteur qui tourne, évidemment le compteur kilométrique de la voiture on ne peut pas le mettre à 0, bon à moins d'avoir trafiqué sa bagnole, mais ça c'est pas le cas. Donc vous mettez le compteur à 0, comme ça vous allez voir le nombre de kilomètres que vous avez parcouru et voir un petit peu combien vous avez fait. Donc ça c'est vraiment un truc que moi j'adore suivre. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais j'adore suivre ça, et donc du coup ça me permet en fait de voir quelle est ma consommation réelle de carburant. La deuxième astuce de rat c'est quoi? C'est de ne pas appuyer trop sur le pistolet, pas trop fort du moins. Alors l'idée c'est vraiment qu'on appuie vraiment pas trop fort, pas vraiment le serrer pour essayer que ça aille le plus vite possible. Il faut évidemment prendre son temps. Donc plus vous allez prendre votre temps et plus vous aurez d'essence, et du coup vous ne la payerez pas plus cher. En effet plus le débit donc de l'essence est élevé, plus il mousse. Donc ça il faut vraiment le savoir aussi. Il a donc tendance à plus s'évaporer, ce qui est logique. Résultat, vous en avez moins dans le réservoir. Donc évidemment ne pressez pas trop sur la poignée. Vous prenez votre temps pour faire le remplissage du carburant et donc vous verrez qu'au final vous en aurez plus. Alors ça c'est une bonne astuce de rat. La troisième astuce est donc de laisser le pistolet le plus longtemps possible dans le réservoir. Encore une fois il faut vraiment bien prendre son temps quand on fait son plein d'essence et laisser le pistolet donc le plus longtemps possible dans le réservoir quand vous avez fini votre plein, parce qu'il n'est pas rare que de l'essence coule encore un peu. Alors je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé quand je retire trop vite ou j'envoie de l'essence partout sur la carrosserie de ma voiture. Je m'en envoie même sur moi-même, ça m'est déjà arrivé d'en avoir sur mon pantalon, d'en avoir sur mes chaussures. Donc voilà, faites bien attention. Donc vous le retirez vraiment très délicatement, parce que du coup les petites gouttes d'essence qui sont là vont tomber dans votre réservoir et pas ailleurs. La quatrième chose ça va être de lever et de secouer un petit peu le tuyau d'essence, la dernière goutte. Donc quand vous mettez de l'essence, vous déroulez bien le tuyau, faites bien attention qu'il ne soit pas trop emmêlé, parce que quand ça s'emmêle de trop en fait vous allez avoir le débit mais ça va stagner dans le tuyau. Donc essayez vraiment de bien le dérouler. Ça c'est une astuce que j'avais eue de chez quelqu'un qui travaille dans une pompe, qui a même une pompe. Et donc en fait, dès que vous avez terminé de mettre de l'essence, vous soulevez un petit peu le pistolet et vous secouez un petit peu, histoire que les dernières gouttes tombent dans votre réservoir et évidemment pas à côté. Donc comme je l'ai dit, ce sont des petites astuces de rat, mais ce sont des astuces quand même qui fonctionnent. Alors il y a encore une dernière astuce, c'est de checker le montant, le prix donc du carburant aux alentours de chez vous. Alors moi ce que je fais, et ça j'ai vraiment pris cette habitude de le faire, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, une fois qu'on touche, bam,
femme, c'est le plat dans les deux voitures. Donc comme ça au moins on est sûr qu'on a du carburant, mais que c'est vraiment c'est une dépense qui est quand même hyper importante. Donc moi avec ma voiture personnellement je vais avec un plat par mois, je vais largement tout le mois, sauf si j'ai vraiment des déplacements à faire avec un plus long kilométrage. Mais c'est vrai que en règle générale je m'en sors très bien avec un plat. Mon mari lui il en faut un petit peu plus parce que il va travailler beaucoup plus loin de la maison, donc il a 20 km aller, 20 km retour en moyenne, et donc du coup c'est vrai que pour lui le carburant ça tourne quand même assez bien, d'autant plus que le week-end on ne sort qu'avec la voiture familiale, on ne sort pas avec la mienne, et donc du coup là aussi il faut mettre du carburant. Bon après c'est une diesel, mais c'est vrai qu'il faut quand même faire attention. Alors donc lorsque je touche, lorsqu'on perçoit nos salaires, je vais éplucher en fait le prix du carburant dans les pompes aux alentours de chez moi. Alors je sais que sur l'application Waze, je pense que vous avez le montant du carburant aux alentours de chez vous. Alors évidemment je vais pas aller mettre du carburant à une pompe qui est à 30 km de chez moi, on s'entend bien. Je prends des choses qui sont vraiment aux alentours de chez moi et je check où le carburant est le plus intéressant. Mon mari lui il a vraiment une zone où il peut mettre du carburant plus élaboré que la mienne parce qu'il va travailler beaucoup plus loin, donc c'est vrai que lui en règle générale il va plus près de son travail où là c'est un petit peu moins cher. Donc voilà, il faut vraiment checker le prix à la pompe, le prix au litre, etc. Et parfois regarder quand même bien les infos parce que ça peut changer sur la nuit. Il peut y avoir une diminution d'1 ou 2 centimes sur la nuit, donc il faut quand même toujours bien vérifier. Donc voilà ici pour mes petites astuces de rat concernant le carburant. Alors je pense qu'au jour d'aujourd'hui il n'y a plus de petites économies, 1 euro par-ci, 1 euro par-là. Je pense qu'il faut vraiment s'y atteler et s'y intéresser. Ça devient de plus en plus nécessaire malheureusement. Et donc voilà, donc si j'ai des petites astuces de rat comme ça, les astuces de rat que moi je mets donc en place, je vais donc vous les partager. Alors dites-moi dans les commentaires si ce type de vidéo spéciale astuces de rat vous plaît. Dites-moi ce que vous en avez pensé et dites-moi si vous comptez essayer. Donc ça me ferait aussi très plaisir de lire ça dans les commentaires. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Elle a été courte et brève, mais je pense qu'elle a quand même été intéressante. Donc dites-moi ça dans les commentaires également. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, c'est très bon pour l'algorithme. Alors j'insiste parce que c'est vrai qu'en ce moment les chaînes YouTube galèrent un petit peu pour l'instant. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire, et puis si vous ne savez pas quoi mettre, c'est très bon pour l'algorithme, mais mettez-moi même un petit emoji, n'importe quoi, mais mettez-moi quelque chose en commentaire. Donc voilà, moi je vous fais donc plein de bisous. Je vais aller voir ce que mon chien est en train de faire parce que j'entends qu'il aboie comme Jaja. Je vais aller voir ce qu'il a. Donc moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.